On dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Rappelez-vous de Raspadori face à nous l'année dernière au Juventus Stadium. Quand il nous a marqué ce but qui nous a crucifiés et qui nous a fait très très mal au cœur. Quand le Napoli dominait le championnat et la Juventus était larguée derrière. Aujourd'hui, 15e journée de Serie A, Juventus-Napoli, Juventus qui gagne grâce à un joueur extraordinaire que j'aime de plus en plus, Gatti. Je pense que Gatti, ça va être le plus grand défenseur italien de ces 10 prochaines années. Je le dis clairement parce que à part, comment qu'il s'appelle, Bastoni qui était très prometteur et que je sais plus voilà, s'il continue à progresser ou pas parce que je regarde pas tous les matchs des autres équipes. Mais aujourd'hui, la Juventus 36 points premier, le Napoli 24 points cinquième, 12 points d'avance dès la 15e journée de Serie A, les amis. Donc là, on se venge. Je dis bien qu'on se venge. Vous voulez avoir la possession? Pas grave, 67% de possession. La Juventus a eu 33. La Juventus, euh, dès qu'elle a commencé à vraiment bien jouer, c'était surtout en début de deuxième mi-temps. Et c'est pareil, c'est un défenseur qu'il faut qu'il soit dans une phase où je ne comprends pas. Tu vois pourquoi il est dans la surface, pourquoi c'est lui et Pavlaovic. Mais après, vous allez me dire oui, Allegri. Mais justement, Allegri, les amis, si vous voulez qu'on en parle. Allegri, c'est l'un des pires entraîneurs que j'ai vu de toute ma vie. Ah oui, mais il a gagné la Serie A avec le Milan en 2011. Ouais, mais c'est normal, il avait Ibrahimovic. Et derrière, il avait Thiago Silva. Thiago Silva était troisième ou voire dans les trois premiers meilleurs défenseurs du monde quand il était au Milan. Quand tu as Gattuso, quand tu as Pirlo dans ton équipe, est-ce que tu as réellement besoin de les motiver pour un match ou pour gagner une Serie A ou pour gagner face à la Juve ou face à l'Inter? Tu n'en as pas besoin. Les joueurs qu'ils avaient le Milan là, ils étaient extraordinaires. Après, oui, il nous a ramené 2 fois en finale de la Ligue des Champions en 2015 et 2017. Mais regarde l'équipe qu'on avait aussi. On avait une équipe qui pouvait jouer toute seule. C'est comme quand on disait le Barça du Guardiola. On n'avait pas besoin d'un entraîneur parce que juste après, il y a eu Luis Enrique. Il a aussi gagné la Ligue des Champions avec le Barça, mais parce que c'était une équipe qui tournait super bien. T'avais pas besoin de faire plus. Mais là, on a le pire entraîneur, les amis, avec un jeu dégueulasse, mais comme jamais. Et la Juventus est première du classement, avec un match d'avance, oui, face à l'Inter. Et si on avait gagné le match face à l'Inter à domicile, parce que quand tu joues à domicile, tu es censé quand même produire du jeu, tu es quand même censé avoir beaucoup plus d'opportunités que ton adversaire, puisque tu joues à domicile. Donc ton adversaire, s'il vient, il joue le nul, il est gagnant. S'il gagne, ben, il est encore plus gagnant. Mais s'il perd, il se dit, oh, écoute, on a joué face au premier ou face au second, mais c'est la Juventus, ou c'est l'Inter, ou c'est le Milan. On était à l'extérieur, donc ça va, on doit se rattraper à domicile. Mais non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, malgré qu'on est dégueulasse, on arrive à gagner. Oui, fino à l'affiner. Et le plus important, c'est la victoire. Le plus important, c'est les 3 points. Et ça, c'est vrai. Mais par contre, on est dégueulasse. Il fallait attendre, comme je vous ai dit, à la 50e minute, que ton défenseur monte et que. Ah oui, ben après, tu me diras, c'est normal que Cambias au centre et que ça fait tête sur ton soi-disant attaquant qui est très grand, donc Gatti, met de la tête, but, et voilà. Et là, ça nous fait du bien. Clean sheet pour Allegri, donc ça, c'est ce qu'il kiffe le plus. Mais il devrait jouer à un autre jeu. Hein. Franchement, il devrait jouer à un autre jeu que de jouer au foot. Et après, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pas la grinta, c'est pas l'envie, parce que je sais que nos joueurs, ils ont envie de bien faire, ils ont envie de progresser, ils ont envie de jouer un jeu rapide, ils ont envie de faire des contres, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ça, généralement, tu les fais quand tu joues face au Bayern, face à City, face au Real. Là, je suis d'accord avec toi, parce que c'est des équipes qui aiment avoir le ballon, qui aiment construire. Donc toi, tu défends, tu joues en contre. Mais même nos contres, ils sont dégueulasses. Vlaovic, c'est pas un joueur de ballon, c'est un joueur de surface. Lui ou si on avait par exemple Haaland, bah oui, Haaland il est un peu plus rapide, mais Haaland balle au pied, quand il doit faire une course ou quoi, il est dégueulasse. Il a juste besoin peut-être de balancer le ballon un peu plus devant et de courir, mais c'est pas un joueur de ballon. C'est un joueur de surface. Dès que tu lui donnes, peu importe de quelle position il se trouve, il faut qu'il mette juste le pied et ça se peut qu'il
bah oui, tu as beaucoup plus de chances de marquer. Mais là, je suis désolé, ça, c'est un jeu dégueulasse, avec une possession qu'on n'a pas, avec un jeu direct, mais parfois beaucoup de déchets. Déjà, on a moins de déchets que l'année dernière, ça c'est vrai, mais on a quand même du déchet. Mais les joueurs qu'on a, on peut jouer en 3-4-3, parce que c'est pas normal qu'on joue avec deux attaquants, et les deux attaquants, t'en as un qui n'est pas vraiment un attaquant, donc Chiesa. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que on n'a pas de vrais ailiers et on n'a pas une bonne défense à 4. Moi, c'est ça que voilà, c'est ça que j'aime pas. Même si Danilo, Rugani, Bremer et Gatti, on a quand même une bonne défense. Peut-être pas Danilo, parce que Danilo, je le porte pas réellement dans mon cœur, parce que voilà, il a pas brillé au Real, il a pas brillé à City. Donc je vois pas pourquoi il devrait briller à la Juventus, même s'il y en a beaucoup qui le trouvent bon. Mais après, c'est aussi la façon comment ton entraîneur fasse jouer ton équipe. Et moi, la façon comment Allegri fasse jouer notre équipe, je la trouve dégueulasse. Et je n'apprécie pas que l'adversaire qui arrive chez moi gueule plus que moi chez moi. Je veux dire, si eux, ils viennent chez nous et qu'ils ont plus de ballons que chez nous, que nous on a chez nous, donc c'est dégueulasse. Moi, ça, je ne supporte pas. Et après, quand on essaye, dès qu'on a marqué le premier but, on a vu que le Napoli attaquait beaucoup plus et on avait beaucoup plus d'espace. On a vu que sur certaines séquences, en une touche de balle, la Juventus est capable de sortir le ballon, est capable d'y aller très vite dans le camp adverse, mais on peut aussi revenir sur le gros raté de Gvara dès les premières minutes. Parce que quand il était face au gardien seul et il a raté, s'il avait marqué, oui, la Juventus, après, elle courait derrière ce but-là. Mais je veux dire, heureusement que la Juventus était bien présente en défense. Donc là, on sait qu'on a une bonne défense, ça c'est sûr. On sait qu'on peut avoir un bon milieu de terrain. Mais par contre, la construction en attaque, elle est dégueulasse. Si on fait revenir Soulé et que Allegri est gardé pour l'année prochaine et que il se dit tiens on va jouer en 4-3-3 même si on défend et on fait des contres comme le Real le fait, je pense qu'on pourrait faire beaucoup de dégâts aux adversaires parce que Soulé techniquement il est très bon et en plus je crois que c'est l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Et Chiesa, il est très rapide. Et après, tu as juste à donner deux trois bons ballons à Vlahovic et ça fait but. Donc, globalement, oui, je suis content, les amis. On bat le Napoli et ça fait du bien, les amis. On est devant l'Inter, même pour une soirée ou deux soirées, je suis preneur. Sachant que l'Inter doit jouer face à la Real Sociedad pour la première place et l'Inter joue la Ligue des Champions. Donc, il pourrait lâcher des points prochainement et la Juventus doit en profiter. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. J'espère que j'ai tout dit presque et je vous dis ciao ciao.